Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. Donc pour moi ça fait pas très longtemps que nous avons arrêté. Ça doit faire quoi, 2-3 minutes, hein, j'ai histoire d'aller boire un petit café. Alors, donc on est toujours au pic de terre. Voilà, donc vous avez expliqué qu'il y avait un loot à récupérer là-bas et un coffre, donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'y aller. Au pire des cas, moi de toute façon, si je récupère en off, je vous dirai ce qui se trouve à l'intérieur. Je le noterai sur une feuille et je vous le dirai, vous inquiétez pas. Donc sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de se laisser tomber ici. Voilà. Vous avez un coffre caché, c'est une magie si je dis pas de bêtises. Grande et lourde flèche d'âme. Ah. Alors. Ici, vous ouvrez la porte. Et on retombe sur notre ami Pat. I prefer a more cautious approach. For instance, now, what the bloke must have quite. You be careful too, my friend. You be careful too. Merci. Si vous arrivez de l'autre côté, la porte sera fermée et vous dira ouais, il faudra trouver un moyen pour passer, etc. Donc voilà. En fait, on revient ici, tout simplement. Par contre, on va continuer parce que de mémoire, voilà, de mémoire, on peut se laisser tomber ici. Voilà. Et il y a un autre coffre qui est caché. Et donc ça c'est cool, ça peut être intéressant pour nous. C'est une deuxième lance de foudre. Donc si j'avais une deuxième case sort, et ben on pourrait avoir tout simplement 6 lances de foudre au lieu de 3. Donc ça pourrait être franchement intéressant à réfléchir à ça. Bon bah nous on va remonter, hein. De toute façon là tous les ennemis sont morts pour l'instant. Oh les vieux bugs de texture. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même beaucoup plus calme, là on n'entend plus grand chose, hein, tout s'est arrêté. Voilà, donc ce que je vous ai expliqué, je crois que vous pouvez le faire donc de là-bas, de tout en haut. Vous pouvez donc vous laisser tomber maintenant que le trail s'est arrêté, là l'espèce de gros tube circulaire. Vous pouvez tomber dessus et après vous laisser tomber en contrebas pour récupérer le loot. Hop. Ici c'est pareil, c'était une zone où il y avait du poison, mais vu que nous avons brûlé le moulin, il n'y a plus de poison. Donc ça c'est cool. Je vais quand même vous montrer de quoi je vous parle parce que je sais pas si vous allez bien comprendre. Le plus simple c'est de passer par là. Voilà. Vous venez ici. En fait, ouais, par contre lui il va m'enquiquiner. Voilà. On va le tuer. Voilà, ça c'est fait. Donc normalement je crois que vous pouvez vous laisser tomber là en contrebas sur enfin légèrement là sur le côté au niveau du tube. Il me semble que vous tomberez dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup après vous vous laissez tomber juste après en dessous pour récupérer le loot. Le plus simple, moi j'ai envie de vous dire, pour éviter de repartir en arrière et de risquer de rater votre saut et de mourir, vous faites tout simplement un os du retour, hein. Vous vous embêtez pas. Vous faites un os du retour et comme ça, vous venez au feu de camp. Moi je pense que je ferai tout ça en off, hein. Je vais pas le faire en vidéo parce que je me connais, je vais sûrement mourir. Ça c'est quasiment sûr. Alors ici par contre, c'est intéressant de prendre des kunai.
D'accord. 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 Bon, on va faire autrement. On va prendre la pique. Hein. Voilà. Et là, vous faites A. Petit passage secret. Anneau de quartz de sort plus 1. Donc là, en contrebas, on voit la vallée des récoltes. Hein. Une zone vraiment courte. C'est plutôt sympa. Hein. Franchement, c'est pareil ici. C'est une zone que j'aime beaucoup. On va reprendre l'arc. Voilà. Donc là, attention. Ici, ça va être un peu délicat. Vous prenez des kunai empoisonnés au pire des cas. Voilà, comme ça, ils vont se faire empoisonner par les peaux. Et vous attendez qu'elles meurent, tout simplement. Voilà. Extrêmement simple. Donc ici, vous avancez légèrement pour attirer le garde. Voilà. Et donc là, vous partez tout de suite à droite, vous montez les escaliers, vous faites le tour pour aller éliminer... Ah, vous voyez, je pensais pas qu'elle me toucherait comme ça. Bon bah... On va reprendre 2 potions, hein, de toute façon... Voilà, toi t'es morte. Les gardiens là, vous les attirez à tour de rôle. Hop, vous leur envoyez un petit kunai, ça va les faire venir. Brassard de gardien des tombes. Ça c'est cool. Et le deuxième. Voilà. Donc la zone où ils sont, là normalement c'est pareil, il y a du poison. Mais étant donné que nous avons vidé la zone, on est tranquille. Ici il y a un objet du coup à récupérer. Pierre empoisonnée. Et quand vous êtes humain, ici, donc s'il y a le poison vous ne la verrez pas, hein, même si vous êtes humain. Ici vous avez la marque d'un PNJ que vous pouvez invoquer pour le combat de boss. Et il est vraiment cheaté, c'est le bouffon, là, je sais plus comment il s'appelle, Thomas le bouffon, qui fait des attaques de feu, et franchement c'est vraiment trippant. Je pense que je vais le prendre hein, pour le combat de boss, vous verrez bien. Je vais me rendre humain, mais il est vraiment sympa à jouer. Donc là, il va falloir faire attention, parce qu'ici il y a un... Comment il s'appelle? Voilà. Vous avez un spectre rouge qui fait assez mal, hein. Ils peuvent vite vous tuer. Donc moi je préconise, vous attendez comme ça, vous attendez qu'il monte. Là, vous laissez tomber, vous attendez qu'il descende. Et une fois qu'il est en bas, voilà, vous faites ça. Parce que sans mentir, il fait mal. Oh putain, mais je suis empoisonné. Oh sa mère.
train de me saouler. N'importe quoi. Allez, on est reparti. Fou, on va y arriver. Il est chiant, lui. Donc ça c'est fait. Vous venez ici, vous prenez la pique pour se frayer un chemin. Voilà. Gemme de vie, fleur verte. Voilà. Gemme de vie. Petite pierre douce et soyeuse. Donc ici, ne mettez pas de pierre de Sotpharos, c'est un poison. Hein. Il va faire couler du poison ici, donc ça sert à rien. Vous allez user une pierre de Sotpharos pour rien. Donc je vous le conseille pas. Ensuite, vous venez là, vous avez 2 passages secrets. Dont un coffre. Objet pétrifié. Voilà. On va allumer le feu de camp qui est ici, qui est juste à côté du boss, donc ça c'est cool. Et donc ce coffre là, surtout attaquez-le par derrière, c'est un mimique, donc faites extrêmement gaffe. Voilà. Crochet de travail, gantelet sombre. Donc ça c'est fait. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous ai tout montré, je crois. Ouais, c'est bon. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste éliminer les 2-3 ennemis, forcément qui ont repopé, hein. Alors, j'ai plus de... Ah si, j'ai des flèches de feu. Et des flèches de poison. Hop, toi viens ici. On la tire. Voilà. Hop. Toi viens par ici. Voilà. Bouclier argenté, ça c'est cool, c'est un très bon bouclier. Je crois qu'il vous protège bien contre les dégâts de malédiction, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc du coup, moi je vais me rendre humain. Et puis début de prochaine vidéo, nous ferons le boss directement. Voilà, on commencera la vidéo par un petit boss. Donc j'espère que cette vidéo encore vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour la suite de ce let's play. Allez, ciao tout le monde, bye bye.